Garrido, sur la question des finances publiques. Des finances publiques, c'est un vrai sujet. C'est, je le rappelle quand même, la source de la Révolution française. Et ce n'est pas pour rien que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est inscrit aux articles 13 et 14, si je me souviens bien, que le peuple a le droit de constater la nécessité de l'impôt et de déterminer son assiette et sa quotité. Ça fait vraiment, c'est la démocratie, c'est la même chose. Décider qui paye l'impôt et comment on dépense, c'est en fait un synonyme de république. Bon. Et le problème qu'on a aujourd'hui par rapport au déficit, par rapport à la dette, c'est qu'on a progressivement installé un système de paradis fiscal pour les ultra-riches en France. Donc si on devait poser une question, moi je poserais la question, mais je pense que je connais déjà la réponse, mais on peut la poser quand même. Est-ce qu'il faut que tout le monde en France paye au minimum 2% d'impôt sur le revenu sur ses patrimoines? La réponse, je pense, sera oui. Ça, c'est Zuckman, hein, c'est ça? Et voilà, c'est l'impôt Zuckman. Et c'est une proposition de loi de mes camarades et amis, Clémentine Autain et Eva Sas. Voilà, c'est ça la bonne question. Pourquoi on en est là? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en place la volonté générale? La volonté générale, c'est qu'il n'y ait plus ces oligarques français, amis du président Macron, qui finalement veulent bien nous vendre leurs produits, veulent bien s'enrichir grâce à nous, grâce à notre travail, grâce au fait qu'on a une force du travail, une force de travail éduquée, avec un système d'éducation publique, supérieure, etc., qui fonctionne encore malgré les affaiblissements, etc. Vous avez formulé la question que vous imaginez que nous pourrions poser aux Français dans le cadre d'un référendum sur les finances publiques. Donc très bien, très intéressant, mais vous n'avez pas répondu à l'idée d'un référendum sur une règle d'or. Est-ce qu'il faut dire... C'est une règle d'or. Tout le monde doit payer au minimum 2% d'impôt sur son patrimoine. Une règle d'or contraignant nos parlementaires à voter des budgets qui ne seraient pas en déficit au-delà de 3%, par exemple. Est-ce que ça, ce serait une bonne chose? Proposer une autre règle d'or. C'est une règle d'or fiscale, la vôtre. Ça serait la mort de toutes les promesses électorales de la gauche. La vôtre aussi, David Doucan, pardon. Pas forcément. Il n'y a pas que les impôts dans la vie, il y a aussi la dépense publique. Vous êtes l'animateur et moi l'éditorialiste que ma règle d'or, elle est moins légitime. Ma règle d'or est une règle d'or. Ma règle d'or, qu'on n'aurait jamais dû abandonner, c'est il y a un minimum d'impôts. Oui, voilà. C'est le seul référendum que vous soutiendrez? Non, mais je me suis déjà expliqué sur la démocratie. Si moi je pourrais, il y a un bouton on et pas off sur la démocratie. Donc je veux dire, évidemment, je pense que le premier des référendums, c'est voulons-nous une assemblée constituante pour faire une nouvelle constituante de la 6e République. Ça, c'est la première chose, parce qu'on a un problème de démocratie. Sur un référendum sur l'immigration, vous seriez pour? Pour dire quoi? Seriez-vous favorable à une drastique réduction des flots migratoires en France? Ça veut rien dire. Ils sont déjà drastiquement limités. Donc vous seriez contre? Non, mais ça veut rien dire. 62% des Français sont contre. Pour moi, ça c'est de la gesticulation pour changer le narratif. On a un pays qui est mal, on est mal parce que les gens souffrent énormément. Et il y a beaucoup de facteurs par rapport à ça. Mais l'idée qu'on va s'entretuer, ou s'entretuer, c'est un terme trop exagéré, mais je veux dire s'entre-attaquer entre travailleurs, c'est une vieille ruse du système capitaliste. Les xénophobes, les racistes alimentent ça parce qu'ils veulent maintenir leur ascendant économique, et donc ils préfèrent qu'entre travailleurs, on s'entretue sur notre ascendant géographique, nos religions et nationalités et autres. Vous voyez l'argument marxiste qui ressort, c'est-à-dire qu'en vérité, le français travailleur, et c'est la même chose que l'immigrant étranger qui arrive et qui devient travailleur. Devant votre machine-outil, on est à peu près tous les mêmes, oui, je pense. Les différences sociales et l'appartenance à la classe sociale est plus importante que la nationalité pour vous. Moi, je suis pour que tout le monde devienne français à terme. Si vous êtes là, vous travaillez là, je suis pour qu'il y ait plus de Français. Vous savez, moi, ce qui me choque, par exemple, Retailleau récemment a dit qu'il fallait limiter la capacité, l'aptitude, ou enfin la possibilité de devenir français. Je comprends même pas qu'on puisse postuler à des hautes fonctions politiques en France et dire qu'il y a trop de Français. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de Français, il y en a pas assez. On vous interroge sur le déficit, tous les deux, vous en revenez à l'immigration, décidément. Pas tous les deux, pardon. Moi, je réponds, mais... J'ai posé une question et j'ai constaté que la réponse n'était pas satisfaisante. Donc, nous avons creusé un peu le sujet. La question du référendum, par contre... Ça s'appelle une diversion. À chaque fois que moi, je dis maintenant, les ultra-riches, vous allez payer. Et là, il y a deux façons. Vous avez une recommandation, Madame Garrido, à chaque fois, c'est la même, c'est de taxer davantage, de payer avec le prélèvement obligatoire le plus haut au monde. Parce que vous dites toujours la même chose, c'est touchez pas au Grisby, à notre Grisby. Et quand votre argument de laissez-nous avec nos milliards ne marche plus, vous dites tiens, si on parlait des femmes voilées, tiens, si on parlait des immigrés. Mais c'est une vieille ruse. Ça se voit gros comme le nez au milieu de la figure, quand même. Alors, Louis